Alors, comme d'habitude, nous avons eu hier soir, enfin cette nuit du samedi au dimanche, un café philo McDo tout à fait tonique. Et je voudrais, puis ce matin j'ai assisté aussi à une réunion qui m'a également inspiré, je voudrais faire le point sur mes derniers avancements dans ma réflexion sur la société, etc. Alors, la première chose que je dirais, c'est que quand on est en face d'un événement, il est important de savoir à quel moment les causes de cet événement ont été enclenchées. Quand est-ce qu'il y a eu un lancement? Et c'est souvent un point aveugle dans la discussion, tout simplement par ignorance. Parce que savoir quelles sont les coulisses d'un événement, les prémices d'un événement, quand est-ce que l'événement a été enclenché, ben, ça dépasse l'entendement et les connaissances de beaucoup de gens. Et donc, ils préfèrent en revanche s'intéresser aux conséquences de l'événement. C'est-à-dire à ce qui va venir, ce qui n'est pas encore là, donc finalement ils vont pouvoir regarder ce qui va se passer. Eh bien, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Alors, qu'on soit astrologue ou pas, ça ne change rien au problème. Il y a la même méthode et de rigueur. J'ai déjà signalé, mais j'y reviens. C'est un point que je n'ai pas abordé pendant cette soirée du café philo, pas directement. Remonter aux causes et comprendre que c'est le moment du lancement qui est déterminant. Il faut que le lancement se soit fait à un moment opportun, au moment favorable. Et à partir de là, tout le reste suit. En revanche, si ça n'est pas fait au moment opportun, la fusée va retomber en quelque sorte. Ouais. Donc, voilà, c'est un point. Et donc, paradoxalement, pour connaître l'avenir, il faut connaître le passé. Pour savoir comment un événement va évoluer, il faut savoir comment il a été enclenché. À quelle date il a été enclenché. Parce que c'est comme pour un bouquin. Le bouquin, il sort à un moment donné, mais il a été donné à l'éditeur à un autre moment, il a été décidé de le publier à un autre moment, et ce n'est pas le même moment. Donc on dit, tel bouquin a été écrit en regardant l'année de publication, c'est une plaisanterie, c'est pas comme ça que les choses se passent. Donc, il faut savoir aussi que si on peut déterminer le commencement d'un événement, en revanche, les répercussions de ce lancement peuvent s'étaler dans le temps et peuvent prendre des formes diverses. Et par conséquent, ça nous échappe quelque part. La cause, on peut la cerner, les conséquences, les effets, c'est très diffus. C'est pour ça qu'il faut revenir aux causes, au commencement, aux origines. Alors, je reviens sur d'autres choses que nous avons abordées. Et n'est-ce pas, il faut distinguer le jour et la nuit. Tout à l'heure, pas d'autres jours, j'ai discuté avec mes amis, justement, et je leur disais, mais comment savoir à quel moment on se trouve dans une période? Eh bien, c'est par analogie avec le jour et la nuit. Est-ce qu'on est dans une période nocturne ou une période diurne? Dans une période nocturne, tout est flou, tout est gris. Comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. Dans une période diurne, on arrive progressivement à distinguer, à comparer, à rapprocher. Et donc, par conséquent, je prends par exemple Louis XIV
en 1685, quand il a rejeté l'édit de Nantes de 1598, c'était au nom, c'était un processus nocturne. Je ne vois pas les différences. Je ne veux pas voir les différences. C'est la nuit. Donc quand on a une période nocturne, il faut s'attendre à ce que l'on mette tout dans le même sac. Et là, dans un sac, c'est obscur généralement. Alors, quand j'ai dit à mes amis cela, je leur ai dit, mais vous savez, par exemple, quand est-ce que la nuit va se terminer? Vous savez quand le jour va commencer? Vous savez quand l'été va se terminer, quand l'hiver va commencer? Donc là, vous n'allez pas dire n'importe quoi. Si vous savez que vous êtes pendant la nuit, vous n'allez pas dire il fait jour. Si vous êtes en hiver, vous n'allez pas dire c'est l'été. Eh bien, c'est la même chose dans le domaine de la réalité sociale, politique. Il faut savoir si on est en période de nuit ou de jour. Et c'est ça qu'il faut développer. Il faudrait développer ce sentiment. Il faut déjà avoir une structure mentale, une grille qui nous dise est-ce qu'on est dans la nuit ou est-ce qu'on est dans le jour? Quels sont les éléments nocturnes, quels sont les éléments diurnes de la période actuelle? Et ça, c'est pas compliqué. Même si on ne connaît pas l'astrologie, ou même si on n'a pas la bonne astrologie sous la main, on peut quand même s'interroger. On peut déjà réfléchir sur ce sujet. Et bien même ça n'est pas pensé. Donc je crois que mes amis ont bien aimé, quand j'aurais dit, il nous manque une science politique qui permet de savoir si c'est le jour et la nuit, et qui nous permet de savoir quand est-ce que le jour va laisser la place à la nuit et la nuit au jour. Et à ce sujet, dans le Shabbat, le soir du vendredi soir, eh bien, Erev Shabbat, on remercie Dieu de faire venir la nuit. Le Erev. Pourquoi est-ce qu'on remercie Dieu de faire venir la nuit, alors que la nuit, c'est un temps de confusion, mais c'est aussi un temps d'union. Quand on ne voit pas les différences, quand on ne veut pas voir, quand on n'est pas en mesure de voir les différences, c'est aussi intéressant, par certains côtés. Donc on ne va pas dire que le jour c'est bien et la nuit c'est pas bien. Le jour a ses vertus, la nuit a ses vertus, et inversement, le jour et la nuit ont leurs problèmes. Et on peut dire que d'une certaine manière, la gauche est nocturne et la droite est diurne. La gauche ne veut pas voir les différences, veut voir l'unité, veut aborder les problèmes globalement, et la droite va accepter l'idée que les choses sont diverses, sont distinctes. Et en certaine mesure, effectivement, la gauche, c'est le mythe de la caverne, c'est l'homme qui est dans la nuit. Mais la nuit a ses vertus.